Bon, on va parler des possibles fuites d'air sur une réplique. Donc là, démonté, voici un cylindre avec son piston à l'intérieur, sa tête de cylindre, le joint au pup, le nozzle et le canon. Donc déjà, pour commencer, il y a le test de la seringue à faire. Donc, le test de la seringue, vous bouchez ici et vous poussez le piston un coup sec à fond. Vous voyez une résistance là. L'air ne passe pas. La deuxième solution aussi, c'est de souffler directement dans le cylindre. Donc, regardez bien, le cylindre, lui, il pousse l'air là, mais si vous bouchez, ça doit avoir une résistance. Voilà, vous voyez. Si l'air passe, c'est que vous avez un problème avec ces joints ici. Ça veut dire que l'air passe entre la tête du piston et le cylindre. Après, un peu plus compliqué, l'air peut passer, certains ont des problèmes de nozzle trop court. Ça veut dire que le nozzle, lui, il est en position rétractée comme ça, la bille arrive ici, il y a une came qui est sur un pignon à l'intérieur qui va pousser une tige, qui va vous envoyer le nozzle contre le joint au pup en poussant la bille dedans et faire étanchéité ici. Et c'est là que l'air passe. Mais si votre nozzle est trop court, il ne viendra pas à fond, il viendra que comme ça. Donc l'air va s'échapper et vous aurez des problèmes de bourrage. Après, le problème des nozzles, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui sont étanches, avec des joints ici, d'autres non. Certains sont en plastique, ils sont étanches au début, mais à force de bouger sur la tête de cylindre, ils s'usent, ils s'ovalisent. Alors le problème, c'est que l'air passe ici. Parce que quand vous avez le nozzle contre le joint au pup et la bille dedans, l'air pousse la bille dans le canon, etc. Donc le test de la seringue, beaucoup le font avec le nozzle, mais en position rétractée à fond. Vous voyez là, maintenant, mon piston, j'arrive à le pousser. C'est bizarre, hein? Quand je ferme ici, l'air a du mal à passer, et là, il passe. Mais quand vous testez un nozzle, bien souvent, si vous le mettez à fond comme ça et vous mettez le doigt, l'air ne passe pas. Parce que le fait d'être contre la tête du cylindre, ici, ça fait une légère étanchéité, excusez-moi. Donc quand vous testez le nozzle sur la tête de cylindre, vous le mettez à fond et vous le ressortez un peu comme s'il était en position pour pousser la bille. Parce que le nozzle fait ceci. Donc quand l'air doit passer, il doit être en position ainsi. Donc légèrement sorti. Et là, vous refaites le test de la seringue en poussant sur le piston, ou en soufflant comme vous voulez, et en bouchant ici. Et l'air ne doit pas passer. Si l'air passe, s'il y a une fuite, ça peut être que d'ici au nozzle. Donc il faut un nozzle avec des joints, ou voilà, ou plus calibré, plus serré. Donc on va récapituler. L'air peut passer ou ici, ou par le nozzle, les joints là, ou ici. Après, vous avez peut-être un problème de joint au pup. L'air peut passer sous le joint et ressortir ici, ce qui est très rare parce que le bloc au pup serre le joint ici. Moi, je les colle en plus à la pâte à joint. Voilà.